Salut à toi, je suis Stéphane Leco, vidéaste et aujourd'hui, on va voir un truc complètement génial que j'adore, que tu vas pouvoir ajouter dans tes montages pour pouvoir donner du dynamisme ou pour juste aller chercher un effet différent ou pour avoir un petit effet wow qui peut être subtil ou qui peut être vraiment flagrant. Boum! Aujourd'hui, on va voir comment faire ça. Ce truc-là, je le trouve vraiment génial. Ça donne un angle intéressant à une vidéo. Ça peut être subtil, comme ça peut être flagrant. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait et comment on va le monter. Bon, on va commencer tout de suite. La première étape, on a deux scènes à filmer. La première scène, c'est celle où ton bras va sortir du cadre pour aller chercher le verre. Donc, tu vas prendre le verre et tu vas le placer à l'extérieur du cadre sur une tablette ou une table, peu importe. Tu remarques aussi que le verre n'est pas à ma gauche dans l'écran. Il n'y a pas de panique, on va gérer ça dans la deuxième scène. Première étape, on fait la scène. On va simplement chercher le verre. Une fois qu'on a fait la première scène, on passe à la deuxième. Tu prends ton verre, tu le places là où il doit être et tu sors toi du cadre. Une fois que tu es sorti du cadre, tu fais simplement le même mouvement à l'envers. Si jamais tu as encore besoin de jaser à la caméra, pense à laisser ton verre là. Il va devenir un élément de décor pour tout le reste de ta vidéo. Maintenant que tu as tes deux scènes, on se retrouve dans Premiere Pro. Quand tu as tes deux clips ouverts dans Premiere Pro, donc celui où mon bras va sortir ici, voilà, et celui où mon bras rentre dans l'écran, donc c'est place un à côté de l'autre. L'idée ici, c'est de fusionner les deux clips pour en faire seulement un et pouf, donner de la poudre aux yeux. Donc dans ton premier clip, trouve le moment où ta main sort presque du cadre. Ta main sort du cadre à partir d'ici. Donc clique sur M pour mettre un marqueur. Dans ton deuxième clip, trouve le moment où ta main va entrer dans le cadre. Donc ma main entre dans le cadre à partir d'ici. Assure-toi de cliquer sur ta deuxième séquence. Clique M, rajoute un marqueur. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est de mettre ensemble les deux marqueurs. Donc on va lever le clip ici, descendre celui-là. On va prendre nos deux, on va les amener marqueur à marqueur. Donc voilà, les marqueurs sont maintenant liés. Si on regarde ce que ça donne au niveau du montage, donc on voit tout de suite que le clip du haut va cacher complètement celui du bas. On clique sur le clip du haut, on va dans Options d'effet, on va chercher l'opacité, on va cliquer sur le bézier, donc le tracé du bézier, on clique dessus. Ça va créer un masque, donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on va créer un masque pour camoufler toute la partie gauche de la vidéo du dessus. Donc on va le baisser ici, disons à 25%. On va aller créer un masque. Et voilà mon masque. Donc tu peux voir qu'à partir d'ici, on voit le clip du dessous avec le masque. Boum! Les deux clips sont superposés. Une fois que ton masque est fait, on voit ici qu'il y a une ligne. Tu vois ici la ligne qui est la démarcation. Donc, il y a une démarcation ici entre les deux clips. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller atténuer cette ligne-là ici. Évidemment, j'ai un mur qui est rayé en arrière, donc on ne la voit pas beaucoup, la ligne. Par contre, elle est là. Si tu as un mur uni ou tu as un mur blanc, la ligne, elle va être là. Donc, ce que tu veux faire, c'est vraiment aller atténuer cette ligne-là. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc, on clique sur le clip du haut. On va aller ajouter un contour progressif au masque. Donc, on va aller chercher un petit peu, disons environ 50. Et on va aller expansionner le masque un petit peu. Donc, en expansionnant le masque, juste un petit peu, regarde, si on monte trop le masque, il va aller de l'autre côté. Donc, on va l'expansionner à peine, disons 10. On va enrayer la portion de cette fameuse ligne-là ici. Une fois que le contour progressif a dilué la séparation, ce qu'on veut faire ici, c'est d'aller ajouter la bouteille d'eau sur le meuble. Parce que si on fait jouer le clip ici, hop, la bouteille d'eau apparaît comme ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller chercher la première image du clip du haut. Clique C pour aller chercher l'outil cutter, viens la couper, clique V pour l'outil sélection, on vient la sélectionner, bouton de droite, option d'arrêt sur l'image, l'arrêt sur le code temporel source, clique OK, ramène ton image jusqu'au début de ta séquence en ramenant l'image qui est figée
jusqu'au début de ta séquence, bien, tu vas retrouver avoir cette partie d'image-là qui est fixe dès le départ. Donc, ça nous donne l'illusion que le vert est là depuis le début. Si on fait jouer le clip, voici ce que ça donne. Super, l'effet est parfait. Mais là, on voit qu'on a un deuxième défi, c'est que là, le vert est déposé beaucoup trop tôt. Il faut le synchroniser avec l'autre partie. Pas de panique, on va corriger ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec le clip du haut, on va aller chercher le moment exact où la main rentre dans la séquence. On va ramener juste avant. Clic C pour l'outil cutter. On va cliquer, on va couper et le haut et le bas. L'image est en haut, le son est en bas, donc on va prendre le son avec la bonne image et on va simplement la retirer de cette façon-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le moment où la main sort du cadre. Donc, c'est ici. On va ramener à la bonne position, ce qui fait que il est déposé à la main au même moment. Par contre, on voit une différence au niveau de l'ombrage. On voit ici en arrière, à la hauteur de la lampe, l'ombrage. On va répliquer exactement ce qu'on a fait tantôt avec figer l'image. Par contre, on va prendre la dernière image de cette séquence-là ici pour venir couvrir le trou ici. On va zoomer au maximum, clic C pour l'outil cutter, vient couper la dernière image, clic V pour l'outil sélection, on clique sur l'image, bouton de droite, option d'arrêt sur l'image, arrêt sur code temporel source, on clique OK. On va aller remplir le trou au complet avec cette image qui est fixe, qui est en fait un vide. Et à la fin, on va couper à cette hauteur-là ici. Donc voici l'effet que ça donne. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si jamais tu as des questions, laisse-les dans les commentaires. Entre-temps, je te dis bon montage et surtout, amuse-toi parce qu'en bout de ligne, on fait ça juste pour s'amuser. Mm-hmm.